Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Love is Blind. Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Love is Blind Mexique. On est à l'épisode 3 et on espère voir la suite de ces couples. Pour commencer cet épisode, on va voir un date entre René Angel et Iraïs. Vous allez me dire, mais d'où il sort René Angel là? C'est nouveau là maintenant? Il est de nouveau là en fait? Bien oui. Oui, Iraïs, elle s'est fait jeter de tous les côtés, donc il fallait bien qu'elle reprenne quelque chose. Donc elle est de nouveau en date avec lui, ça fait 2 jours qu'ils se sont pas vus. Rappelez-vous, pendant 10 jours, lors de la première partie de cette émission, ils sont confinés ensemble et ils ont donc 10 jours pour cumuler les speed dating, faire leur choix, affiner leur choix tout du moins pour pouvoir faire cette demande en mariage. Donc ça fait 2 jours que le boug, elle l'a pas vu. C'est clair. Et lui, bah voilà, il est très surpris, mais très content voilà, de revoir Iraïs. Iraïs aussi a un passé assez compliqué. Elle a visiblement partagé une histoire avec quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool et qui la frappait. C'est me dire, cette année, c'est la totale. Et donc, elle n'a pas envie de revivre ça. Elle a dû consulter un psy pour se reconstruire. Elle a encore beaucoup de frustration par rapport à ça. Maintenant, ben voilà, force à toi. On est toutes solidaires. La violence faite aux femmes est injustifiée et injustifiable. On peut vraiment pas faire ça. En conclusion, René Angel, ben, il fait sa demande. C'est assez incroyable. Il va faire sa demande à Iraïs. Elle va accepter. Ils vont se voir. Et là, surprise, fiasco total. Non. Regarde, Non, qu'est-ce non. qui se passe, gros? Tú me vas a pedir en un McDonald's. Oh, En un McDonald's. Esto es en serio. mais le mec a demandé un mariage, c'est quoi le problème? O sea, no pudiste pensar en otro. Pues no me quiero casar. Imbécile! Lui, il a vraiment eu un coup de cœur pour elle. Ça se voit dans ses yeux. Il est ému. Il est vraiment trop mignon, trop cute. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à son niveau. Alors, Iraïs, c'est lunaire. Tout ce que Iraïs fait est lunaire pour moi, complètement. Quand elle le voit, elle dit qu'il a une tête de voyou. Le jugement d'autrui relate d'une affaire du Tout-Puissant. Mami, tu n'as rien à craindre, Iraïs. Nous sommes des gentils garçons. Détends-toi, Iraïs. Détends-toi. Tu vois, mami, nous sommes gentils. C'est pas possible pour elle. Elle dit qu'elle n'a pas reconnu sa voix. Je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, je veux dire, t'as reconnu sa voix. Tu l'as peut-être pas reconnue parce que t'as pas passé assez de temps avec lui. Tu as raison, Oui, mami. on est d'accord. Elle va dire qu'il a l'air d'un voyou, qu'il a des piercings dans le nez, c'est bizarre, que limite c'est sûr que lui il picole et qu'elle n'a pas envie de repasser par tout ça. Moi je vous avoue que je vous explique ce qui a été montré au montage, mais après je ne sais pas ce qu'il y a entre deux, ce qui se passe, parce que des propos peuvent être très facilement détournés. Mais on verra très probablement par la suite ou à la réunion, peut-être des explications, quelque chose qui nous permette de comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Iraïs à ce moment-là. C'était assez malaisant et moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur pour René Angel. On a d'ailleurs, il y a une voix off qui va parler à Iraïs en disant « Bah écoutez Iraïs, si finalement vous n'avez aucune connexion avec René, bah il faut arrêter quoi. Ça s'arrête là pour vous. » Puis je trouvais ça vraiment bizarre, j'ai du mal à la suivre. Mais bon, voilà. Force à toi, Iraïs. Peace. On revient du côté de notre triangle amoureux entre Chema, Sylvia et Alejandra. Finalement, Chema, il dit qu'il préfère prendre Sylvia que Alejandra et il dit que quand le temps passera, il espère qu'ils pourront être amis. Alejandra elle répond que non, ils ne seront pas amis parce que quoi qu'il arrive, elle est certaine qu'il va revenir vers elle. Si ça, c'est pas de la confiance en soi, moi je dis bravo. Renata, tes vœux ont été exaucés. Il y a un peu de toi en chacune de nous. Donc, self-confidence de ouf, mais tant mieux, voilà ma foi. Et elle dit que d'office il va revenir vers elle. Donc elle s'inquiète même pas. En gros, elle est en train de dire que Sylvia, il va se planter, comme si elle était sûre qu'elle allait pas lui plaire. You will come back to me. Je te promets, meuf, elle a aucune chance, mais elle a aucune chance. Tu sais, Chema, il m'avait demandé de m'envoyer des photos de mon boule. Ah bon? Attends, je raconte. Ouais, il m'a demandé d'envoyer des photos de mon boule et tout. Ouais. Il est en train de regarder. Mais attends. Il m'a dit, oh là là, je mangerais bien ça. Ah, c'est trop. Alejandra. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Finalement, on va voir Chema qui va faire sa demande à Sylvia. Et donc quand ils vont se voir,
roulement de tambour. J'avais tellement peur de la voir en mode 2,10 m et lui 1,20 m les bras levés. Et non, ça va. Elle est un petit peu plus grande que lui, certes, mais il n'y a pas une énorme différence. Voilà, après, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont hyper bien ensemble. C'est pas mon couple phare de cette émission, de cette saison. Mais néanmoins, ils ont l'air de se plaire. Moi, Sylvia, je l'aime beaucoup. Elle a l'air d'être très, très, très gentille. Ça me ferait franchement mal qu'il se fiche d'elle, qu'il soit là peut-être juste pour l'émission ou pour participer, on ne sait jamais, comme je vous ai dit, finalement ce que les gens veulent vraiment. Mais j'espère qu'il ne la fera pas souffrir, j'espère qu'il est sincère, qu'il est dans une vraie démarche où il a envie de se marier. Et on passe au dernier couple, et comme très souvent dans Love is Blind, les couples les plus chouettes, on les voit pas. Donc ça me dit que eux, ils vont être très bien, puisqu'on les a presque pas vus. Et oui, peut-être que vous vous en doutez, mais je parle de Willy et Francesca. On les découvre quasiment à la fin de ce 3e épisode, donc extrêmement tard, mais ils ont l'air très chouettes. Alors, Willy, il a 35 ans, il est vendeur de publicité en ligne. Et nous avons Francesca, qui est coach indoor cycling. Elle a 27 ans, elle a déjà une petite fille, Mila, et lui également aussi, il a un enfant. Je vous ai prévenu que dans cette saison, il y avait énormément d'enfants. Donc ne faites pas genre vous êtes surpris s'il vous plaît et blasé. C'est nous, on doit s'adapter aux enfants et pas à l'inverse. Merci. Donc je disais, il y a beaucoup d'enfants cette année et ils sont vraiment dans ce mood où ils ont envie de bien s'entendre, ils comprennent qu'ils ont des enfants et ils n'ont pas envie, de faire ça à la rapide, n'importe comment en désordre. Vous allez me dire, mais on est dans une émission quand même de dating en un mois, si ça c'est pas rapide, Dina, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça a l'air d'être assez évident entre eux, ils s'entendent très très bien. Will en tout cas, je le sens vraiment très... J'aime bien sa personnalité, il est calme, serein, il a des beaux yeux clairs aussi, on va pas se mentir. Et Francesca, elle a l'air très dynamique. C'est une très belle femme et je sais pas, je les vois vraiment vraiment bien ensemble. Bon, comme de fait, ils se sont donc, Will a demandé sa main à Francesca et c'était vraiment au terme des 10 jours, donc c'était limite. Et quand ils se sont vus, j'ai trouvé ça magnifique. Pour moi, c'est la plus belle rencontre de cette émission. Il y a vraiment eu un truc, c'est comme s'ils se connaissaient depuis des années ou dans une autre vie, mais leurs âmes, elles peuvent pas tricher, elles se sont rencontrées, ça a matché. Donc honnêtement, moi, j'espère que ça va continuer. Alors là, ils partent en lune de miel à Tulum et comment vous dire, ah là 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 là, et mon Dieu, c'est trop beau, ah là 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 là. Oui, bah c'est peut-être pour ceux qui sont jamais allés à Tulum, excusez-nous quand même, hein, mais Tulum, ça le fait. Attendez, au Mexique, la mer, c'est autre chose quand même que la côte belge en Belgique. Vous imaginez, j'ai fait ma lune de miel à Ostende. Oh là là, mais c'est quoi? Je respecte les gens qui font leur lune de miel à Ostende, vous savez. Mais vous voyez ce que je veux dire quand même. Voilà. Donc moi, je suis super excitée qu'ils partent à Tulum. Pour la fin de ce 3e épisode, voilà, ils m'ont l'air tous très très bien embarqués, sauf Saul et Letty. Je ressens énormément de froideur de sa part. Je pense qu'elle a été trop brusquée par le boug. Donc on verra ça à l'épisode 4. N'oubliez pas, restez connectés parce qu'on est ensemble très bientôt pour débriefer de ce 4e épisode et donc dernier épisode de cette semaine. On attendra avec impatience la suite quand ils vont donc aller tous ensemble vivre dans les appartements. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine vidéo. ¡Ay, caramba!